Une réunion publique a été organisée par la municipalité de Clisson pour débattre sur l'avenir du Tivoli. Ancien cinéma notamment, doté d'une capacité de 250 places et d'une scène de 100 mètres carrés. Le bâtiment n'est pas classé historique, mais qualifié d'architecture remarquable. Rappelons aussi pourquoi de cette réunion publique, ça faisait partie de nos engagements de campagne. En 2008, nous étions engagés à apporter une réponse au cours du mandat sur l'avenir du Tivoli. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, c'était de faire quelque chose pendant ce mandat, ce n'était pas notre engagement, mais de dire nous prendrons une décision sur la vocation de ce site, sur le devenir de ce site, et cela en concertation avec les Clissonnais. Un historique rappel de ce, finalement, qu'est le Tivoli. Donc, il est bâti sur un terrain acquis en 1897 par la petite fille de M. Lemot. Construit, alors à date estimée, parce qu'effectivement, on n'a pas retrouvé de traces réelles de la construction du bâtiment, donc estimé à 1905. Il a été acheté par la commune en 1934 pour y faire un théâtre, et agrandi après la guerre, notamment par l'apport d'un balcon en béton armé. En 1948, alors on s'est aperçu que la salle, on n'était pas en état, vu les normes de l'époque, pour servir le théâtre. Donc, on a décidé, à l'époque, d'en faire un cinéma. Alors, en 1958, le concessionnaire propose de développer l'activité cinématographique et élargit la scène pour accueillir un écran panoramique. Et l'activité se déroule en 1973. La commune vend le cinéma à M. Landrin, toujours pour y faire du cinéma. Il est racheté par la commune à Mme Landrin et il ferme, mais qui est toujours exploité en tant que cinéma. Et il ferme en 1993. Là s'arrête son activité culturelle, qu'elle soit théâtrale, musicale ou cinématographique. Ça fait 18 ans que le bâtiment est inexploité, plus l'incendie. On s'est dit, voilà, organisons cette procédure pour aboutir à une prise de décision, notamment pour la concertation. Donc il y a un groupe de travail qui s'est réuni, piloté par Jean-Claude Pro, donc derrière moi, adjoint au bâtiment, à ce titre-là, et puis moi-même en tant que conseiller municipal délégué à la communication, et un certain nombre de membres des commissions, donc urbanisme, groupe de travail communication, et puis bâtiment et culture. Si on présente un projet théâtral, l'idée j'allais dire, l'estimation que j'ai demandé au service, c'est bien évidemment de refaire quelque chose qui était conforme aux règles et aux normes imposées par la DRAC pour, j'allais dire, avoir les aides à la fois à l'investissement, c'est des aides qui sont environ à 30 à 35%, et sur le fonctionnement, donc c'est soit de l'aide directe, soit du soutien à des compagnies référencées et sur lesquelles il y a une partie du cachet qui est prise en charge, etc. Et aussi la nécessité à partir de ce moment-là, parce que la DRAC ne donne pas, des fonds pour rien, c'est bien évidemment de pouvoir accueillir des compagnies professionnelles pour, soutenir toutes les programmations amateurs qui peuvent être mises en place. On a donc demandé au service de retravailler sur la capacité, sur la superficie actuelle de la salle, en respectant aussi les normes de sécurité. Donc la salle, on a regardé 400 mètres carrés et on a gardé éventuellement le principe du balcon. Sachant qu'aujourd'hui, si vous vous rappelez, on avait une capacité fonctionnelle connue de 257 places. Aujourd'hui, avec le respect des normes de sécurité, le respect des normes d'accessibilité, on descendrait à 220 places. 219, pour être précise, parce qu'il y a quelques études qui ont été faites là-dessus, on descendrait à 219 places. Alors, avec un coût de 2 millions d'euros encore, 2 millions 40 000. Alors, si j'attire l'attention sur la scène, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut, et encore quand je dis 9 mètres, je suis gentil, parce qu'on demande plutôt 12 mètres de cage de scène, donc ça veut dire qu'en fait, il faut, alors, vous allez me dire, le plafond a brûlé, donc là, il y a tout à refaire, mais ça veut dire aussi que réglementairement, ça pose des soucis. Parce que monter une cage de scène à 12 mètres, il faut regarder les règles d'urbanisme, etc. C'est pas évident, et dans le paysage, c'est même pas évident que le règlement de la PUP finisse par l'accepter. Projet théâtral, pourquoi pas, mais quelques idées quelques réflexions à émettre. D'abord, aujourd'hui, un fort environnement de salles de spectacle à proximité. Il y a Chétigné, Valette, Haute-Goulaine, Saint-Hilaire-de-Goulaine, Montaigu. Il y a l'espace Saint-Jacques, dans lequel nous sommes ce soir. Et la construction du lycée permettra l'utilisation d'un amphithéâtre de 220 places, jauge équivalente à celle qui serait proposée par le projet.
puisque ça, monsieur le maire l'a expliqué au cours d'autres réunions publiques, c'est que la construction du lycée va amener, outre l'établissement d'enseignement, une série d'équipements qui pourront être mutualisés avec, j'allais dire, la commune et les associations. Dont un amphithéâtre qui, en période scolaire et sur les horaires scolaires, fonctionnera bien évidemment pour l'établissement, et qui, le soir et en période de vacances scolaires, pourra être utilisé par les associations à des fins musicales, théâtrales, de concerts, de conférences. Voilà. On vous a parlé des Clissonnais qui ont émis certaines pistes. Les principales, alors on n'a pas eu non plus une déferlante de propositions, on les a notées de façon exhaustive sur ce diaporama. Réhabilitation de l'édifice en salle du conseil municipal, enfin on les donne toutes, brut, afin de libérer la Garenne Valentin et profiter du lieu de prestige pour implanter d'autres structures à caractère plus touristique. On parle de la Garenne Valentin, quand on dit lieu, pour implanter d'autres structures. Réhabilitation de l'édifice pour y implanter une médiathèque, c'est aussi un des sujets qui a été évoqué. Réhabilitation de l'édifice pour réimplanter un espace culturel en lien avec la médiathèque, l'espace Saint-Jacques et la Garenne Lemot. Réhabilitation de l'édifice pour implanter un espace dédié à l'expression musicale pour de nombreuses associations. Réhabilitation également en annexe de l'hôtel La Villa Saint-Antoine, qui sonnait à la vie, peut-être qu'il y a des liens qui peuvent être pris avec l'hôtel Saint-Antoine pour compléter l'offre que peut proposer cet hôtel nouvellement arrivé dans le quartier. Il y a eu jusqu'à des propositions, démolition pour créer du stationnement. Le groupe de travail, alors il y a eu un accord, il y a eu un consensus au niveau du groupe de travail, donc vous avez vu les noms tout à l'heure, donc membres de la majorité et de la minorité. Sur les membres souhaitent qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, conserver une trace du passé culturel du lieu. Donc justement, ce maintien du passé culturel du site, parmi les axes proposés ou les pistes de travail possibles, le Conseil général a été sollicité. Nous avons écrit au Conseil général afin d'éventuellement compléter l'offre de la Garenne Lemot. On sait que la Garenne Lemot, enfin tout le monde ne sait peut-être pas, mais il y a notamment en termes de salle de réunion, il y a certaines limites qui peuvent limiter les organisations de manifestations sur ce lieu. Extension des capacités d'hébergement touristique de la ville. À ce titre, des professionnels du secteur seront contactés. C'est ce que je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure avec l'hôtel de Villa Saint-Antoine. On est sur cette même idée. Et puis, autre idée, alors vous voyez que toutes ces idées, avant de terminer sur la dernière, on est dans la recherche de partenariats. Parce que on pense que c'est important. Donc, création d'un immeuble à usage d'habitation, avec un nombre qui sera limité en termes de logements, 3 ou 4 logements, ce qui permettrait d'une part la cession, dans ce cas-là on serait plutôt sur une cession du terrain pour une valeur estimée de 165 000 euros. C'est l'évaluation qui a été faite par les domaines. On a fait une esquisse de ce que ça pourrait être en termes de lieu d'habitation sur la façade côté rue des Cordeliers. Alors, résidence des Cordeliers ou résidence du Tivoli. Mais voilà, ça donne quelque chose dans ce style-là. Et je peux en rajouter une, parce qu'on vient de me la donner avant que j'arrive ici. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit pourquoi ne pas garder la façade dans ce coin-là, et vous faites un gradinage, c'est-à-dire comme faites un théâtre de plein air avec vue sur la Sèvre et le château. Voilà une autre idée qui m'a été proposée tout à l'heure. Après la présentation, les Clissonnais purent s'exprimer. J'avais vu que ce bâtiment était placé au niveau du point culminant de la partie Trinité, donc qui est droite. Donc pour moi, ce point culminant est à mettre en exergue en plaçant en fait au sommet de ce bâtiment une salle qui puisse être quelque chose de panoramique pour pouvoir avoir la vue complète sur Clisson. Alors moi je voulais juste dire mon ressenti vers l'orientation vers laquelle Monsieur le maire et son équipe veulent diriger. Alors je me trompe peut-être, mais je sens quand même une orientation vers la session privée.
ce que je trouve dommage, parce que je sens que les Tissonnais sont attachés à ce bâtiment. Personnellement, moi je me pose la question, je suis papa d'un petit garçon qui va, quand il va à un spectacle au théâtre, va au Champion d'Art à Valette, une grande carte. Donc voilà, je trouve l'idée de monsieur très excellente, après c'est le financement. Donc je trouve que alors le CDO privé c'est dommage parce que ça prive les gens d'un lieu, parce que qui dit privé dit une pénétration dans ce lieu privé. Aujourd'hui, il nous semblerait quand même raisonnable, si c'était possible, que la ville le conserve. Alors, ça c'est une question de finance. Et si nous le conservions, non pas d'en faire un théâtre, il faut rester dans des objectifs atteignables, mais au moins d'abord le mettre hors d'eau. Donc de ce fait, je crois que la ville a touché de la part de l'assurance une certaine somme qui pourrait déjà peut-être permettre d'en faire au moins la toiture. Et à l'intérieur, en faire, je ne sais pas si on peut parler de soit une salle de spectacle, pas de spectacle, mais d'école de danse, ou une salle d'art en général, sans nécessairement avoir une scène, d'exposition. Nous avons de nombreux Tissonnais qui sont des gens reconnus par la qualité de leur travail artistique dans les arts, Geneviève Couteau, entre autres et d'autres, que ce soit de la sculpture, de la peinture. Joindre ça avec effectivement l'Office du tourisme ne serait pas une mauvaise idée. Moi je dirais qu'en tant que Tissonnaise, je me trompe, je trouve que se séparer de Tivoli, ça serait quand même pour moi quelque chose de vraiment impensable. Comme on a parlé de salles d'exposition, de danse, etc. Et on manque de place pour les salles en salle de réunion. On voit déjà qu'au niveau du POC, on va faire plus surface, on va encore perdre des mètres carrés, donc on va avoir des problèmes de pouvoir. La maison des associations, ils sont moins saturés aussi. Donc on peut créer sur plusieurs niveaux différentes salles qui peuvent servir aux associations. Il ne faut pas oublier non plus que ce Tivoli est au cœur de la porte Balzaise et qu'un jour on va la réhabiliter, la réaménager. Donc c'est une occasion de revaloriser en conservant ce bâtiment. Il y a évidemment un lieu culturel pour le spectacle vivant, ce serait vraiment intéressant à Clisson. C'est vrai qu'on a cet espace Saint-Jacques qui est très réduit et puis qui sert aussi aux expositions. Ce serait une merveilleuse chose. Maintenant, j'entends bien qu'il y a une question de coût. Alors maintenant, on peut mettre des gradins rétractables, la salle peut servir aussi à d'autres choses. Des moyens modernes pour équiper une salle et pour replier les équipements assez rapidement. Donc, voilà. Je voudrais rebondir également sur la proposition qui a été faite tout à l'heure d'y installer l'office de tourisme. C'est une idée, mais c'est une idée pour des Clissonnais. Un office de tourisme n'est pas fait pour les Clissonnais. Un office de tourisme, il est fait pour les gens qui viennent à Clisson. Et les gens qui viennent à Clisson, figurez-vous qu'ils viennent en voiture ou en car. Et ils viennent par la rue des Halles, parce qu'il y a des stationnements, et puis il y a l'alignement, il y a la perspective. On rentre par la porte sud, et on a le château face à soi, et on a l'office de tourisme dans le lieu central où il y a le centre historique de Clisson, avec les Halles et le château. Donc moi je trouve que l'office de tourisme, avant que peut-être que plus tard on installera à la porte sud, je ne sais pas, parce que mais pour l'instant il est très bien où il est pour les étrangers qui viennent à Clisson. J'entendais M. Ouvrage qui n'avait pas beaucoup entendu l'avis vraiment des Clissonnais sur ce site. Moi, en tant que Clissonnais pur souche, je considère que ce Tivoli fait partie de ce triangle de la Garenne Valentin, du château, et donc de cet espace Tivoli. Et si on veut donner de l'importance à cette porte Balzaise, c'est l'opportunité pour redonner une vie à ce secteur de la porte Balzaise. Déjà, moi, c'est vrai que je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais c'est vrai que déjà, vu sa situation,
il pourrait enrichir ce quartier. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que c'est une opportunité pour la ville d'avoir quelque chose de valorisant pour la culture, je ne sais pas, oui, pour une école de danse, une école de musique, un musée, n'importe quoi, je ne sais pas, autour de l'art. Et effectivement, je trouve que dans cette partie-là de Clisson, c'est vrai que le quartier où je suis, le quartier Saint-Antoine par exemple, est en train de revivre, a priori, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Par contre, de ce côté-là, de ce côté-là de Clisson, il y a vraiment, c'est vraiment un petit peu, c'est un peu désert, quoi, c'est un peu, il ne se passe rien, quoi. Hein. Et le bâtiment, c'est vrai que même s'il n'est pas extraordinaire, il est quand même beau, il est bien placé. Je pense que bien arrangé par des architectes compétents, il y a certainement, j'en suis sûr, quelque chose à en faire. Je suis peu attaché à ce bâtiment, et pourtant j'y suis venu quand j'étais adolescent, avec ma mobilette. Ensuite, un peu plus tard, pour du cinéma. Pour moi, c'était une salle de cinéma et ça reste une salle de cinéma. Donc aujourd'hui, la municipalité a pris à bras-le-corps le problème du cinéma, dont je fais partie, va mettre à la disposition des Clissonnais une médiathèque. Et là, vraiment, pour moi, c'est une insuffisance. Donc la partie architecturale, alors tant pis, hein, n'importe peu. Et puis, je trouve qu'on ne parle pas assez d'un point de vue stationnement. Le stationnement existait déjà il y a 30 ans. Quand le cinéma était plein, les gens allaient stationner à côté de l'église de la Trinité. Les gens qui habitent dans la rue. J'entends parler de problèmes de stationnement sur le nouveau cinéma, où aujourd'hui la volonté existe de mettre suffisamment de parking à disposition. Là, j'entends relativement peu parler de stationnement, donc je suis étonné. Mais mutualiser, ça me paraît une très bonne idée, parce qu'il y a des besoins, il y en a effectivement, et il faut que ça reste dans le domaine public, ça c'est absolument sûr. On parlait d'une salle de spectacle, il y en a une ici, c'est certain, mais elle ne peut pas servir absolument à tout. Elle a une petite contenance. S'il y avait le Tivoli en plus, je vous rappelle, vous n'en avez pas parlé, mais on a une image qui est juste en face. Il y a une dynamique dans le milieu musical qui est absolument sidérante à Clisson et partout dans le vignoble. Les jeunes n'arrêtent pas de pleurer qu'ils n'ont pas de salle de concert, pas de salle de répète. Là, on a parlé d'une salle de théâtre, il y aurait des strapontins, enfin, je ne sais pas quoi, qui seraient vides. Ça serait bien qu'il y ait carrément une corbeille pour que les gens puissent être debout et pour que la salle puisse servir à plusieurs usages. J'habite à Clisson depuis 1998. Pour moi, le Tivoli, ça n'évoque absolument rien. Je suis d'accord, nous habitons dans une très belle ville et j'adore la faire visiter à tous mes amis quand ils viennent sur Clisson. On a plein de bâtiments à leur faire visiter, mais je ne leur ai jamais fait visiter le Tivoli. Ni d'intérieur bien sûr, ni d'extérieur, parce qu'effectivement, pour moi, ça n'évoque rien et je ne le trouve pas spécialement joli. On a cette chapelle ici, il y a le site de la Garenne de Montagne, la Garenne de Meaux, on a un château, on a des halles, on a plein de choses qui sont extraordinaires sur Clisson. Pour moi, ça n'évoque pas grand-chose et je ne le fais pas visiter. Il serait bon aussi qu'à Clisson, il y ait une résidence pour accueillir les artistes. Il n'y en a pas et je pense que ça s'y prêterait vraiment. Voilà. Moi, je voudrais juste ouvrir une porte par rapport à quelque chose qui n'a pas été évoqué. C'est-à-dire, on a dit qu'il faut que ça reste du domaine public, et d'autres, il ne faut pas que ça aille dans le domaine privé. Donc, voilà. Je voulais juste prendre comme exemple la réhabilitation du palais de justice, de l'ancien palais de justice à Nantes, là, qui est transformé en hôtel 4 étoiles, et dans lequel eh bien, un espace culturel ouvert à tous va être maintenu, j'allais dire, dans le cahier des charges. Donc c'est peut-être une porte, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce qui a été dit par rapport à la proximité d'un image qui paraît intéressant, et on peut peut-être combiner des projets qui allient cette proximité avec le maintien d'un espace, et puis pourquoi pas du logement pour des jeunes travailleurs également, dans un espace comme ça, en réservant des salles communes qui pourraient servir aussi pour des expositions, pour autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un bâtiment qu'on a envie de conserver. Le stationnement, c'est véritablement un souci. On l'a dit plein de fois. Mais aujourd'hui, on peut aussi marcher à pied. Puis il y a des projets de déplacement doux. Tout le monde le dit. Donc c'est peut-être pas, j'allais dire, ce qui va empêcher de réaliser quelque chose. Mais en définitive, on peut tous se mettre d'accord pour dire qu'il y a du temps. De toute façon, monsieur le maire le dira, on ne peut pas faire ça maintenant. Donc c'est vrai que la réflexion peut continuer
Et ça, c'est déjà au moins un point sur lequel on est d'accord. Pendant que nous sommes en réunion ici ce soir, il y a également une autre réunion à la Maison des Associations, c'est la réunion de l'Office municipal des sports. Et l'Office municipal des sports annonce 2400 licenciés à Clisson. C'est dire que là aussi, il y a du monde. Et vouloir faire à tout prix des installations culturelles à Clisson alors qu'on a les mêmes à côté, c'est un choix forcément de gouvernance. Mais 2400 licenciés alors que la ville de Clisson ne dispose malheureusement pour l'instant que de 2 terrains de sport, c'est-à-dire pas plus et parfois moins que des petites communes de 3000 habitants, je pense que là aussi, ce sera un choix de gouvernance dans les prochaines années. Toutes les idées sont à regarder. Donc après, ce qu'il faudra se poser, nous, élus, c'est de nous dire effectivement quelles sont les urgences. Donc on a déjà, vous le savez bien, un certain nombre de gros chantiers dont l'objectif c'est de conforter la ville dans sa position de ville-centre, comme je le dis souvent, en tout cas de pôle du Sud-Loire reconnu, et je pense que là-dessus, je n'ai pas entendu de propos qui iraient contre cette idée-là, en sachant que nous faisons partie d'un territoire et qu'avec les autres, il faut que nous mutualisions, ça me semble aujourd'hui une réalité. On voit bien, quand on regarde sur Cévennes-et-Goulaine, ils ont fait le 4-1, la difficulté qu'ils ont aujourd'hui au point de vue financier, parce que c'est un équipement lourd à faire fonctionner, hein, même s'il y a une belle programmation, même s'il y a plein de choses de positifs, c'est vrai. Et il y a après, effectivement, tous les autres besoins. Donc, Maurice a évoqué le besoin du sport. Vous avez été plusieurs à parler de l'entrée de ville. Quand on regarde nos entrées de ville, Dieu sait s'il y a du travail à faire et de l'argent à mettre. Donc, voilà. Il faudra que les conseillers municipaux aient en tête l'ensemble de ces problèmes pour trouver la bonne réponse. Il faudra se poser la question, est-ce qu'il faut agir tout de suite, ou est-ce qu'il faut laisser faire, ou est-ce qu'il faut vraiment préserver ce qui est la façade essentielle en la confiant à d'autres? Il faudra se poser cette question-là. Personnellement, je serai celui qui défendra l'idée de préserver cette façade, parce qu'elle est aujourd'hui, pour moi, incluse dans le paysage, quoi. Par contre, qu'il y ait des souhaits de résidence artistique, de salles pour les soins, tout ça c'est légitime, je le comprends. Il faudra hiérarchiser. Est-ce que Clisson pourra tout faire? Est-ce que voilà, ça c'est la réelle question. Hein. Vous savez bien que l'argent c'est le nerf de la guerre à un moment. Donc voilà, moi je vous remercie de votre contribution à la réflexion de tout le monde. Nous allons continuer à réfléchir et il faudra qu'on se prononce un jour, je ne sais pas quand, mais voilà, on pourra décider peut-être de ne rien faire pendant ce moment-là, en attendant le prochain, ou on dira autre chose, je ne sais pas, ça, je ne peux pas aujourd'hui vous dire ce que le conseil municipal décidera, mais ce qui est certain, c'est qu'on en débattra, enrichi de toutes vos remarques et vos réactions.